Vous en avez sûrement croisé un ces derniers mois, des magasins avec ces 3 lettres CBD sur la vitrine, des produits issus du chanvre qui apportent soi-disant bien-être et relaxation. La substance ne contient pas de THC, la molécule active du cannabis. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'elle est en vente libre. Mais les scientifiques alertent sur l'absence d'études sérieuses sur ses effets. C'est l'enquête de ce soir et elle est signée Mathilde Véron et Simon Humblot. Vous connaissez cette scène par cœur. Comme pour prendre un café, en quelques secondes, vous voilà avec du CBD. Est-ce que vous savez ce que c'est le CBD? Non, pas du tout. Absolument pas. C'est simili-cannabis, non, un truc comme ça? Vous y êtes presque. Même aspect, même odeur que la drogue, mais ce n'en est pas une. Le cannabidiol, ou CBD, est une molécule extraite du cannabis. Elle est tolérée en France car elle n'est pas euphorisante comme son cousin, le THC, qui vient de la même plante. C'est lui qui fait du cannabis un stupéfiant. Mais certaines variétés n'en contiennent que très peu. Des distributeurs comme celui-ci fleurissent partout en France car le marché explose. 1500 points de vente ont vu le jour en à peine 3 ans. En boutique et même dans des restaurants, des milliers de produits affichent toutes les vertus pour votre bien-être, contre l'anxiété, les insomnies, les douleurs musculaires et même pour relaxer vos animaux de compagnie. Dans les magasins spécialisés, le CBD a ses adeptes. Ça détend et c'est vrai que ça aide à faire un petit break à la fin de la journée. J'en consomme parce que j'ai eu des problèmes de sommeil toute ma vie. Ça m'a vraiment changé ma vie, quoi. Je peux faire tout ce que j'ai à faire le matin sans être fatiguée. Sous forme d'huile, de friandises ou d'infusion. Je pense que Namasté et Respire, c'est vraiment très bien pour se relaxer. Il ne s'agit pas d'un médicament. Le vendeur insiste, mais son discours a tout de même des allures de prescription. La voisine d'à côté a un lumbago et elle en prenait. Et au début, elle me disait oui, ça fonctionne pas très bien. Je lui ai conseillé de doubler les doses. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que ce soit un vendeur et pas un médecin qui conseille de doubler les doses de CBD? Pas forcément, non. En fait, faut comprendre que c'est quelque chose de très léger. Et si je prends le volant, par exemple, il faut pas que je consomme de CBD avant? Ça, je vous avoue que... Des recommandations un peu floues. Pourtant, le produit s'invite aussi dans des supermarchés, comme ici à Paris. Mais avec quelles précautions? Si je suis femme enceinte, par exemple, je peux aussi acheter du cannabidiol? Non, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. C'est écrit de manière très explicite sur chacun des packagings. Est-ce qu'on peut le voir peut-être pour le montrer? Oui, bien sûr. Encore faut-il le trouver. J'étais tellement convaincue parce que dans toutes nos communications à nous, on le met. Mais alors, que sait-on des effets du CBD? Nous avons fait nos recherches. Des études, il en paraît toutes les semaines dans le monde, mais aucune ne prouve sans conteste ses bienfaits. D'autant que le CBD prétend agir sur des troubles très sensibles à l'effet placebo, comme l'anxiété. Pour ce pharmacologue, impossible d'assurer ni ses vertus, ni ses dangers. On a identifié environ 65 cibles du CBD. Donc ça veut dire que ça peut appuyer sur des boutons de l'organisme, de fonctions de l'organisme, à 65 endroits différents. Ça signifie que potentiellement on peut avoir plein d'effets indésirables. C'est notamment les interactions médicamenteuses. Il y a aussi un effet sur le foie. Et puis de la fatigue, une perte de vigilance, une sédation. La molécule n'est pas inoffensive, même si les produits dans le commerce n'en contiennent que très peu. Mais certains se prêtent à des mélanges plus hasardeux. Faites quand même attention parce que c'est quand même chargé en CBD et alcool. Ce bar parisien propose des cocktails alcoolisés au CBD. Contrairement aux boissons, les doses de cannabidiol ne sont pas réglementées. Et ça, c'est selon votre dosage? Selon notre dosage. Oui, là, par contre, c'est vraiment très personnel par rapport à un goût. Mais effectivement, on a fait au moins 4, 5, 6 tests. Juste pour un jus, pour savoir si effectivement on le dose trop ou pas assez. Parce qu'on est quand même dans un bar, il faut quand même qu'il puisse se lever à un moment donné. Alors ce mélange est-il risqué? Nous avons montré nos images à un médecin spécialiste, fervent défenseur du cannabis médical. C'est joli à voir. Selon lui, ces cocktails n'ont pas lieu d'être car ils sont imprévisibles. Le CBD peut avoir des effets sur la somnolence, par exemple. Utiliser une voiture après avoir bu alcool et CBD, ça peut peut-être amplifier les effets et rendre effectivement dangereux l'utilisation du CBD dans ce cadre-là. Vigilance donc, même si les effets du CBD sont très variables d'une personne à une autre. Sans entrave réglementaire, le marché pourrait encore prendre de l'ampleur à l'avenir. L'Union des professionnels du CBD estime le marché potentiel en France à plus d'1 milliard d'euros.